Bonjour monsieur. Ah, ça va? Alors, donc j'espère que vous m'entendez bien. Oui, monsieur. Très bien. Alors, donc aujourd'hui, donc on va commencer notre première séance de TP en distanciel. Bon, donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est la première séance de TP en distanciel. On va essayer de faire une prise en main du logiciel StarIML. Donc, on va utiliser StarIML pour nos TP. Donc, on va découvrir le logiciel dans un premier temps. Ensuite, on va faire bon, une prise en main donc avec l'exercice de la caisse enregistreuse. Donc, vous allez effectuer le diagramme de cas d'utilisation. Ensuite, on va entamer la série de TP que je vous ai envoyé déjà précédemment. Alors, par rapport au logiciel, est-ce que vous l'avez tous téléchargé, installé? Oui, pour ma part, oui. Très bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, Voilà, vous avez tous la même, en fait, la même interface. Vous avez ouvert le logiciel, c'est bon, vous avez pu accéder? S'il vous plaît, est-ce que vous avez tous la même interface que moi? Très oui, bien, très bien. Alors, donc, voilà, donc le logiciel, il est ça. Donc, nous avons une fenêtre, enfin, un espace de travail, blanc. Donc, ici, c'est ici qu'on va dessiner nos diagrammes. Ici, on peut créer, en fait, des nouveaux donc, projets, pour chaque nouveau projet, donc, on va créer à partir de là. Chaque fois, en fait, j'ai des gens qui arrivent. Romisa Shraïtia, elle est avec vous dans la formation L3SI. oui. Oui, Je ne monsieur. sais pas qu'est-ce qu'elle a comme problème avec son adresse mail. J'ai un message voilà, d'avertissement, vérifier l'identité de cette personne. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, bon. Alors, donc, nous avons ici, donc dans modèle, on peut en fait ajouter un diagramme. Diagramme de classe, diagramme de package, d'objet, composite structure, component, deployment, donc de déploiement, use case, séquence, communication, state chart, activity, profile, etc. Donc tous les diagrammes, on peut les injecter à partir de là. Ici, par exemple, on veut faire un diagramme de cas d'utilisation, par exemple avec un acteur. Donc un acteur, donc on va nommer ici. Donc nous avons l'objet sélectionné, donc il est là. Après, à droite, nous avons tout ce qui est propriété. Donc on peut modifier la couleur, on peut modifier en fait les caractéristiques, on peut modifier le nom, les différentes caractéristiques. Après, on peut par exemple ajouter ça pour le système. Et ensuite, on peut ajouter des cas d'utilisation. Par exemple, un étudiant qui peut, par exemple, consulter le planning.
Télécharger un cours, mais avant tout, qui doit s'authentifier en fait. Donc ça, c'est le contexte général. Ensuite, on peut avoir les cas d'utilisation, dont des bulles qu'on peut paramétrer aussi avec un simple clic. Donc à droite, vous avez toutes les options nécessaires qu'on peut faire. Donc on clique une fois à gauche, après on clique dans l'espace de travail, donc on va avoir l'objet sélectionné, quoi. Est-ce que vous êtes tous en train de manipuler en fait en même temps que moi? Monsieur, j'ai un petit problème. زعما خرجتيش هادو تاع لي زاكتوريان كتجيبهم وكذا. Ah bon? Oui. Vous avez fait avec modèle ici, add diagramme. Ok, ok, c'est bon. C'est bon? Oui. OK. Donc ici, par exemple, on va voir. Et les autres, est-ce que ça va, tout va bien? Ou bien vous êtes avec vos téléphones? Donc là, on peut par exemple faire include. Et là, on peut faire une simple association entre étudiants. Voilà, donc un étudiant, par exemple, ici, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut consulter un planning, il peut télécharger un cours, mais avant ça, il faut qu'il s'authentifie. D'accord? Et il peut même, donc on peut par exemple ajouter ici la possibilité de créer un compte. Donc, voilà, donc on voit que, voilà, on peut représenter ici nos diagrammes, en fait, avec une qualité quand même qui est pas mal, donc facilitant en fait la compréhension des systèmes complexes parce que l'objectif, c'est après, en fait, quand on va élaborer les autres diagrammes d'activité, diagrammes de séquences, diagrammes de classe, avec toutes les autres optionnalités, donc on peut rajouter et bien sûr qui sera utile en fait pour vos PFE, pour vos travaux futurs. Donc ça, c'est pour diagramme, par exemple, de cas d'utilisation. Ici, on peut nommer en fait le nom du système. On peut donner un nom, système de gestion, par exemple, de la formation SI. Voilà. Donc là, le volet gauche, c'est les acteurs donc, qui vont interagir avec notre système. Et là, donc, ce sont les fonctionnalités qui seront offertes par le futur système, bien sûr. Donc, un étudiant, c'est l'acteur externe qui interagit directement avec notre système. Et là, donc c'est la réponse à la question à quoi ça sert notre système. Il sert à créer un compte, donc à consulter le planning, à télécharger un cours ou plusieurs, à faire une authentification, bien sûr, ainsi de suite. Très bien. En fait, juste pour des statistiques, dans la discussion, vous écrivez en fait soit PC, soit téléphone pour voir en fait combien de gens utilisent leur PC, juste pour des statistiques, hein, mais c'est pas. Très bien, donc la plupart, donc tout le monde
utilise son PC, donc c'est très bien. Ok, très bien. Ok, donc là, c'est pour le diagramme de cas d'utilisation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, vous avez même les relations, par exemple, extend. Par exemple, ici, on peut ajouter un cas d'utilisation imprimé court. Donc, là, c'est optionnel. On peut, par exemple, télécharger un cours et en même temps, on peut décider soit l'imprimer ou non. Donc, c'est ça la différence entre ici, par exemple, avec la relation include et ici avec la relation extend. La relation include, donc, pour faire cette option-là, pour faire cette fonctionnalité, pour consulter le planning, il faut déjà avoir une authentification. Donc, il faut que l'étudiant ait déjà son authentification. Donc, il faut s'authentifier d'abord avant de pouvoir consulter. Par contre, ici, on peut télécharger un cours et après, par la suite, on décide, soit on imprime ou non. Donc, ça, c'est l'optionnel. Et là, c'est l'obligation. Voilà, donc ça, c'est pour résumer déjà un diagramme de cas d'utilisation. On passe, par exemple, voir un autre diagramme. Par exemple, on peut voir ça. On peut voir, par exemple, activité. Activité, donc voilà, nous avons à gauche donc, la liste donc, des outils qu'on peut utiliser pour réaliser un diagramme d'activité. Voilà, donc vous pouvez les découvrir voilà, avec un état initial, par exemple, action, action. Là, c'est pour les couloirs, d'accord? Pour les swimlanes, on appelle ça. Donc, on peut faire ça soit en horizontal, soit en vertical, mais de préférence en vertical. Après, vous avez les décisions, donc tout ce qui est donc synchrone, disjonctif, conjonctif, d'accord? Et nous avons aussi tout ce qui est décision. Là, on peut se poser par exemple une question. Voilà, donc vous pouvez manipuler. Voilà, ça c'est déjà pour le diagramme d'activité, diagramme de cas d'utilisation. Alors, donc je vous invite maintenant à faire le diagramme de cas d'utilisation pour l'exercice de la caisse enregistreuse que nous avons déjà résolu en fait en TD.
Après, vous partagez l'écran, hein. Donc, celui qui termine, donc, il peut partager son écran. Je vous laisse peut-être 5 minutes, 10 minutes maximum pour travailler un peu le diagramme. Après, je reviens dans 5, 10 minutes maximum pour voir vos diagrammes. Monsieur, Oui, quel contenu, monsieur? pardon? Quel type de diagramme, monsieur? Le diagramme de cas d'utilisation de l'exercice de la caisse enregistreuse. D'accord, d'accord, très bien. Voilà.
S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partager vos écrans, ceux qui ont terminé? Monsieur, Oui, s'il vous plaît, les acteurs secondaires, Mindelo. à droite. Non, في Star UML. Ah oui, تقدر تديرهم par exemple avec, tu vois, le rectangle use case subject. Ah, d'accord. Tu peux l'insérer avec ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Vous allez voir, hein, il va y avoir des choses manquantes dans cette version. C'est pour ça, des fois, qu'on fait, des fois, par exemple, on fait le diagramme de cas d'utilisation avec StarYML, le diagramme d'activité, par exemple, avec Modilio, le diagramme de séquence, par exemple, avec Architect Enterprise. Donc, on peut, en fait, varier le logiciel par rapport aux options, des fois, manquantes. Parce qu'il y a des versions, bon, qui demandent des fois un paiement, donc pour avoir la liste des outils complète. Et après, il y a d'autres logiciels aussi, par exemple le logiciel, je ne sais pas si vous pouvez l'avoir, officiel, il s'appelle Rational Rose. Donc, avec lequel on peut même générer le code Java des classes, par exemple. On peut générer en fait la structure globale, quoi, et après, reste à modifier. Est-ce que je peux voir certains écrans, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y en a qui ont terminé? Vous êtes combien? Vous êtes 32 au moins, et il va y avoir au moins 30 qui ont terminé. Monsieur, j'ai pratiquement terminé, mais j'ai eu le même problème que mon camarade. Par exemple? En fait, enfin, je partage l'écran tout simplement et je vais vous montrer. Allez-y, oui, allez-y. C'est bon, vous arrivez à voir, monsieur? Oui, 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 c'est bon. Ok, très bien. Donc, j'arrive pas à lier, j'arrive pas à faire une association entre ça. Donc, Ah, ça passe pas. non, ça passe pas. On peut pas faire d'association. Bon, attendez. Dans ce cas, utilisez un symbole d'acteur normal. Utilisez un acteur normal et on va voir avec les autres versions. D'accord, d'accord. Parce que même avant, on utilisait en fait Frame, Et ça se pose pas un problème après. par exemple. Je sais pas où je de flasher ta TP, mais quand tu m'as validé. Ah non, non, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, j'arrête le partage, monsieur. Je laisse quelqu'un d'autre. Mhm. Juste la place à quelqu'un d'autre. Attendez. Ah, c'est bon, je vais voir votre terrain. Il vous manque pas un cas d'utilisation? L'écran, il est à qui maintenant? C'est quel écran? C'est Ahmed Fatah, monsieur. Oui, donc est-ce qu'il vous manque pas un cas d'utilisation ici? Lequel, monsieur? Traité paiement. J'ai fait donc. Non, apparemment, On a signalé fin de vente. Oui.
qui include traité paiement, avec traité paiement, ensuite traité paiement qui est en relation d'héritage avec les 3 traités par espèce, par chèque, par carte. Les autres, qu'est-ce que vous pensez? D'accord, d'accord. Alors, c'est bon, donc je pense que vous avez tous quand même pris la main pour ce diagramme. Monsieur, Oui, monsieur, s'il vous plaît, j'assiste à la réunion par téléphone, mais je travaille par PC. Est-ce que je peux vous l'envoyer par mail? En capture d'écran. Wallah, essayez de l'envoyer tout de suite parce que avec la boîte mail en ce moment, elle est tout de suite pour voir. Tout de suite, mais parce qu'après, si vous pouvez le. Alors, après, donc, on aura une série de TP. Donc, je vais vous expliquer l'exercice 1. Je vous laisse travailler cet exercice et on va corriger la semaine prochaine. D'accord. J'arrête le partage, monsieur. Oui, oui, c'est bon. Merci beaucoup, hein. Merci à vous. Vous avez eu des séances de cours ce matin avant moi? Un type de compilation. Un type de compilation. Mhm. Au TNI, il y avait un autre cours, non? Oui, on aurait dû avoir un cours de NVS, monsieur. De MDS avec Madame Souami. Exactement. Mais elle n'est pas venue. Enfin, on n'a pas eu cours. Ah, déjà, vous avez fait déjà un cours avec elle ou pas? Avant? Par Oui. quel deux? Oui. D'accord. Ah, c'était juste pour savoir si peut-être on aurait pu avancer notre séance un peu. Ou faire 2 séances avec la sienne et la mienne. Donc, ça va faire deux. Je ne savais pas qu'elle n'allait pas venir. Autrement, on aurait pu programmer en fait 2 séances. Alors, est-ce que je peux partager la série pour l'expliquer? C'est bon. Vous voyez la série de TP? Ouais. Très bien. Alors, donc, on désire modéliser le système informatique dédié à une usine laitière. Nous étudions principalement quelques fonctionnalités permettant de recueillir l'information sur les produits développés dans l'entreprise. Tout le personnel de l'entreprise peut consulter le système, soit pour vérifier qu'un produit particulier existe, soit pour un parcours libre des informations. Toute consultation doit être précédée par une authentification légère, dans laquelle la personne précise son nom et son service à des fins de statistiques ultérieures. Les ingénieurs peuvent effectuer différentes opérations de mise à jour pour les produits dont ils sont responsables, ajout, retrait et modification des informations sur les produits. Ces opérations doivent être précédées d'une authentification plus approfondie, lors de laquelle l'ingénieur précise son nom, son service et introduit un mot de passe qui est vérifié en contactant le système de gestion du personnel. Toutes les opérations, consultations et mises à jour donnent lieu à un enregistrement dans un journal d'accès et peuvent optionnellement s'accompagner d'une impression des documents accédés. Alors, donc l'objectif principal, c'est quoi? C'est de faire un diagramme de cas d'utilisation. C'est ça l'objectif. Donc, vous faites le diagramme de cas d'utilisation et quand on aura corrigé en fait cet exercice, je vais vous demander aussi de faire un diagramme de séquence, d'accord? Un diagramme de séquence pour le cas d'utilisation ajouter produit. Et je demande aux délégués de groupe, les 2 délégués, de me rappeler en fait cette question lors d'un TD pour la correction, parce que je préfère la corriger en présentiel. D'accord? Je préfère la corriger sur le tableau, et comme ça, vous allez juste la mettre en place dans le logiciel. Mais je préfère la corriger en fait avec plus d'explications. D'accord? Vous me rappelez en fait
ma demande par rapport au diagramme de séquence pour ajouter produit. Premier exercice de la série de TP. C'est bon, c'est reçu par les délégués. Les délégués des deux groupes. Ouais. C'est bon? Est-ce que c'est clair? L'exercice, il est clair? OK, donc vous commencez à voir, à faire l'exercice. Donc, je viens de recevoir l'exercice de Rami Kelenmar. Alors, Rami Kalenmar, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur, je vous entends. Alors, vous avez enregistré, mais enregistré quoi? Il faut préciser, hein? Il ne faut jamais faire, par exemple, un cas d'utilisation avec tout simplement un seul mot comme ça qui n'est pas clair. Enregistrer, donc il faut préciser de quoi il s'agit. Ajouter coupon de réduction, consulter prix, signaler fin de vente. Signaler fin de vente, regardez, vous avez oublié de faire une autre relation avec traité paiement. Une relation d'include, parce que traité paiement, il ne peut pas être un cas d'utilisation isolé comme ça, sans aucune relation. Après, pour les relations entre payé par carte, etc., donc payé par chèque, donc c'est des relations d'héritage, mais non pas d'association. Là, vous avez fait une association orientée, mais la relation, c'est l'héritage. Après, par exemple, pour responsable, on n'écrit pas initialisé, initialisé, donc toujours des verbes à l'infinitif. D'accord. Merci, monsieur. C'est bon? Très bien. Alors, si vous n'avez pas de questions par rapport à l'exercice, donc je vous laisse le travailler. Après, la prochaine fois, on va le corriger. On va corriger donc le diagramme de cas d'utilisation et vous venez avec la solution en TD. Donc, vous venez avec la solution du diagramme de séquence ajouté produit. D'accord? جيبوها لك في البي سي. Là, non, je vois juste sur papier. اوكي. Et après, نمبريميوها ولا hein? جون بستيلو باك نورمال. Non, stylo, c'est bon. Bon, celui qui peut faire un truc perfectionné, par exemple sur logiciel avec capture imprimée, bon, je ne dirais pas non, ça c'est bien. Mais sinon, vous faites un truc propre sur papier, ça fait l'affaire. D'accord. D'accord, donc avec ça, c'est bon. Donc pour la séance d'aujourd'hui, donc je vais vous laisser travailler un peu votre exercice et on se dit à notre séance de cours à mardi. D'accord, merci monsieur. On peut quitter. Bonne journée, bon fin de week-end. Merci, bonne journée. Merci, monsieur.